ami, bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, parlons du sauveur. C'est mon cas peut-être, un pauvre pécheur. Pas nous pourra naître, tout sur le bonheur. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage ami, nous irons joyeux, cueillir les épis. Des choses nouvelles sont en train de se passer dans le monde. Élie a répondu à Dieu pour dire, mais Dieu, ils ont tué tous tes prophètes. Je suis resté le seul, on me persécute. On veut me couper la tête. Dieu, je suis fatigué de te servir. Mon ministère est tout rempli de persécutions. Ça ne va pas. Dieu, je veux la mort. Le prophète de feu qui fait des miracles a demandé la mort. L'affaire est très sérieuse. Beaucoup veulent l'onction. Et quand il y a les combats, il y a les défis, ils abandonnent. Ils ne connaissent plus Dieu. Ils ne vont plus là pour dire Dieu, il faut me tuer. Pour d'autres, ils vont carrément faire des pactes. Et les gens qui ont des fétiches les disent, voilà, il y a une vieille femme ici. Il faut têter ces scènes du matin jusqu'à midi. Si tu as têté ces scènes du matin jusqu'à midi, là, tu seras rempli de puissance seulement. Pour d'autres, on leur donne de l'eau. Et ils achètent l'eau là. Et quand ils lavent, chaque matin on dit de laver son visage. Quand il lave son visage là, qu'il vient à l'église là, il dit onction, onction. Oh, oh, oh. Le peuple ne sait pas d'où ça vient. Onction, onction. Il voit clair. Plus que 20 féticheurs. Ils vont commencer à faire du fétiche. Oui, il y a un homme ici, le numéro de sa voiture, c'est tant. Dieu dit qu'il veut te bénir. Mais cette voiture-là, il faut la lui donner. L'homme là, il tombe. Il vient. Un rampant comme un serpent. Onction de python qui rentre en lui. Et puis il vient et donne la clé. Onction pour s'enrichir. Mais cette richesse-là, pasteur, ça va te tuer. Parce que tu ne veux pas payer le prix, comme le pasteur l'a dit. Ils sont nombreux aujourd'hui. Ceux qui font ce genre de choses, pour lesquels l'onction est discréditée. Et c'est pour cela que nous avons fait le mieux. Pour que nous puissions, nous qui croyons à la vraie onction, nous puissions défendre les intérêts de l'onction. Célébrer l'onction de Dieu. Parce que, à côté de tout cela, il y a la vraie onction. Élie a demandé la mort. Vous voyez que c'est difficile. C'est pour cela qu'il faut venir aux conférences. Quand votre père spirituel vous invite, venez. Parce que c'est là que Dieu nous charge à nouveau. Dieu nous renouvelle. Et Dieu lui a dit non. Ce n'est pas le moment que tu puisses mourir. Et Dieu est parti. Quand Dieu est parti net, Élie s'est couché. Au moment où il est en train de dormir, un ange est descendu du ciel. Les anges de Dieu ne suivent pas tout le monde comme cela. Et ne se montrent pas physiquement comme cela à tout le monde. Il faut qu'il y ait une atmosphère surnaturelle de temps en temps autour de toi pour que ce genre de phénomènes se passent. C'est pour dire que tout le monde ne peut pas être oint de Dieu. Tu peux avoir l'onction, mais ça ne veut pas dire que tu es oint de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu es calé dans l'onction et que tu es dans le mystère de l'onction. Quelqu'un peut te dire Amen. Amen. Parce que ton Amen
Ça réveille davantage l'inspiration dans la vie du prédicateur. Je vais t'attendre dire Amen. Alléluia. Mais tout ça, c'est des enseignements avec lesquels tu vas partir dans ton pays, dans ta ville, dans ton église, pour faire aussi la même chose que tu vois. C'est comme ça que nous tous, on a appris, mes enfants. Même ta manière d'attraper le micro, ça doit changer. Avant, tu attrapes le micro comme ça. Comme tu fais par là. Quand tu parles net, ton micro là, ça cogne tes dents. Tu viens à une convention, mais ta manière d'attraper le micro, ça doit changer. La manière dont le oint de Dieu attrape le micro, ça doit t'inspirer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Mais c'est comme cela qu'on apprend. Soyons humbles. Alléluia. Ainsi, quand tu vas retourner, les gens ne diront pas t'es chrétien. Parce qu'il y a toujours un groupe qui est là pour critiquer. On dit il est venu, il est de retour, un type là est venu. Type là est venu. Je ne dis pas pasteur, il dit type là il est venu. Mais on dirait que son onction, ça fait par là avec ses dents. Hein. Parce qu'un peu seulement ça cogne ses lèvres. Micro là cogne ses lèvres. Parce que tu attrapes le micro là avec force. Boum. Il y a quelle parole? Quand il l'onction là, tout est facile. Alléluia. Alors c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Parce que vous êtes tellement dans le surnaturel, et vous attendez seulement de recevoir. Il faut détendre un peu l'atmosphère. Alléluia. Bien-aimé, un ange est descendu et l'a touché. Aussitôt il s'est réveillé. Et l'ange a dit, regarde, il y a la nourriture sur les pierres du gâteau. Et voici de l'eau, une goutte d'eau. Lève-toi et mange. La nourriture d'Élie, à certain moment, était préparée par les anges. C'est ça la réalité de l'onction. Quand vous allez en mission, il y a des anges que Dieu délègue pour vous accompagner en mission. Avant que vous n'entrez dans votre chambre où vous devez dormir, tout est préparé. Ils ont tout préparé sur le plan spirituel. Alléluia. Et Élie a mangé et il a bu. L'ange est parti. Et il s'est couché à nouveau. Dieu a vu que Élie était encore affaibli. Son oint était affaibli. Dieu se soucie de ses oints, mes enfants. Jusqu'à ce qu'il envoie ses anges pour régler le problème. Il voit que ce serviteur, il est fatigué, il est vraiment affaibli. Il a le dégoût même de la vie. Il ne veut plus voir ni ses chrétiens, ni personne. Il est fatigué. Tout ce qui, son esprit est sur le chemin de la mort. Il est dans l'ombre de la vallée de la mort. Et à nouveau, Dieu envoie le même ange. Va. Et l'ange vient et le réveille. Quand il se réveille, il lui dit cette fois-ci, écoutez bien. Lève-toi, mange et bois. Car le chemin est long. Mes enfants, tu fais des miracles aujourd'hui. Mais il y a des situations qui malheureusement ne sont pas bonnes, qui sont sur le chemin de tout serviteur de Dieu et qui peuvent t'envoyer au découragement et à la faiblesse. Le Saint-Esprit t'a envoyé ici parce qu'il sait que tu es dans un temps de découragement et de faiblesse. La nourriture, le pain dont nous parlons ici, c'est quoi? La parole de Dieu. L'eau qui est dans la gourde dont nous parlons, c'est quoi? C'est l'onction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit t'a envoyé et te dit en ce midi, relève-toi. Ne te laisse pas abattre. Ne sois pas découragé. Relève-toi. Ouvre ton cœur et mange de la parole que mes serviteurs vont prêcher. Reçois de l'eau, de l'onction du Saint-Esprit que mes serviteurs vont annoncer. Car
J'ai encore besoin de toi pour faire mon œuvre. Ne te décourage pas, le chemin il est long. Que l'attitude des gens ne te décourage pas. Mais que cette parole que tu reçois soit pour toi comme du pain et comme de l'eau. Toutes ces onction qu'on libère, reçois cela. Pour que ça te puisse te donner de nouvelles forces. Tu en as besoin. Car le chemin est long. Le chemin, il est long. Le chemin, il est long. Tu n'es pas encore arrivé. Le chemin est long. Tu n'es pas encore arrivé. Bien-aimé, Élie, quand il finit de manger et de boire cette fois-ci, il retrouve effectivement des fausses nouvelles. C'est ce que l'onction fait. C'est ce que la parole de Dieu aussi fait. Et il se met à marcher. Quand il fut fatigué, il est rentré encore. Il est arrivé au niveau d'une montagne qu'on appelle la montagne de Dieu, le mont Horeb. Tous les oins de Dieu, dans la Bible, ils avaient les montagnes où ils allaient prier. Et vous voyez, Jésus très souvent, pour faire les 40 jours de jeûne, il allait sur une montagne. Là où il a expérimenté la gloire de Dieu, où Élie est descendu et puis Moïse est descendu, c'était sur une montagne. Pour arriver à cette montagne, vous pouvez faire pratiquement 20 km dans votre voiture. Vous tournez autour de la montagne jusqu'à ce que vous arrivez au sommet. J'y suis allé. Là où il est allé prier et puis les disciples dormaient. Ils vont toujours dans des endroits où tout le monde ne peut pas arriver. Pour être à un certain niveau, il faut prier. La montagne, c'est un signe de prière où se révèle Dieu, l'onction de prière. Et cette montagne, appelée le mont Horeb, veut dire la maison, la montagne, excusez-moi, la montagne de Dieu. Quand il est arrivé là, il s'est couché. Certainement qu'il a prié un peu, comme il était beaucoup fatigué, découragé, et il s'est couché. Du coup, Dieu l'a appelé. Et quand Dieu l'a appelé, ils ont parlé. Nous voyons cela à 1 Roi 19, versets 11 à 14. Et Dieu lui a dit, sors de cette montagne, sors de ce côté et place-toi quelque part bien pour que tu puisses entendre ce que je vais te dire. Tout à coup net, il y a eu un calme. Et la Bible dit qu'il y a eu un vent violent, un vent fort. Mais du coup, le vent a cessé et Élie n'a pas entendu la voix de Dieu. Dieu n'était pas dans ce vent. Pourtant, il lui a dit que je vais te parler. Or, pour Élie qui est habitué à la puissance, il voulait que Dieu lui parle dans ce vent fort. Mais ce n'est pas toujours qu'il faut manifester ce qu'on appelle la puissance, les miracles. Il y a des temps aussi où il faut quitter au milieu des miracles et aller à la recherche de Dieu sur une montagne dans le calme. On attendra la voix de Dieu. Car ce n'est pas toujours dans les bruits qu'on attend la voix de Dieu. Dieu venait de donner un enseignement à Élie pour lui dire que je suis toujours le Dieu fort qui s'est révélé à toi avec puissance. Mais j'ai mes stratégies et mes manières de travailler. Comme tu ne vois plus ma puissance se manifester en toi, pour toi je t'ai abandonné. Non, je suis là, mais je te regarde, je t'observe. Comment toi tu vas réagir? Pourquoi tu te fâches? Pourquoi tu murmures? Pourquoi tu veux te donner la mort? Ce n'est pas bien. Ne fais pas cela. Ce n'est pas parce que, cher serviteur de Dieu, tu ne vois plus les miracles. Il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois dans ta vie, tu ne ressens plus la puissance de Dieu. Il n'y a plus cette manière où tu priais de 6h à 18h. De 18h à 6h du matin. C'est parce que tu ne fais plus cela que Dieu t'a abandonné. Car Dieu, ce n'est pas toujours qu'il va nous utiliser de la puissance. Il y a un temps aussi où il voudrait que nous puissions nous reposer. Car la puissance vient pour servir. Et quand tu as servi les gens dans le bruit et qu'ils ont été bénis, il y a aussi un temps
où il faut chercher le calme et aller vers Dieu, toi-même pour ton bien, pour le bien de ton corps, pour le bien de ton ministère, pour le bien de ta famille. On acclame le Seigneur. Si Dieu t'a parlé ici, que tu ne veux pas écouter, et que tu veux toujours, Seigneur, je veux le jeûne ta puissance toujours. Si tu ne fais pas attention, la puissance qu'on appelle l'onction, ça peut toi-même te détruire. Parce qu'à un certain moment, tu ne pourras pas supporter. C'est pour cela qu'il faut savoir se retirer des bruits de temps en temps. Pour que tout le monde voit Dieu. Il ne faut pas qu'on te voit à tout moment. Mais quand tu n'es pas là, les gens ont le temps de grandir dans l'église. Ils ont le temps d'être matures. Ils ont le temps d'évoluer eux aussi seuls. Ils ont le temps de lire la Bible, de chercher Dieu. Mais quand tu es toujours là, ils sentent qu'ils sont bloqués parce que c'est toi qui fais tout à leur place. Est-ce que tu comprends la révélation? Je vais t'attendre dire Amen. Comment marcher avec l'onction? Beaucoup de serviteurs sont créés des problèmes. Ils ont eu des maladies difficiles, des maladies chroniques. Ou même ils ont été au bord de la mort. Et même ils ont sollicité la mort. Parce que tout simplement, ils n'ont pas su marcher avec Dieu. Avec l'onction. Il semble que l'onction a été comme une arme contre eux. Notre corps physique ne peut pas supporter l'onction tout le temps. Il y a un moment où tu sentiras le feu. Une semaine, un mois. Mais à un certain moment, ça va diminuer au fur et à mesure. Et puis, ça va dans le dépôt. Ça va dans le dépôt quelque part. En toi. Un mois, 2 mois, tu ne ressens rien, mais le dépôt est là. Et puis un jour, tu ressens cette fraîcheur sur toi. Et Dieu te donne une nouvelle onction. Quand tu es toujours dans l'onction, dans le feu, dans la puissance, est-ce que tu as le temps d'aller vers Dieu? Tu n'as pas le temps. Tu es toujours fort. Mais Dieu aussi, il t'aime. Il t'aime, il a besoin de ton amour. Et pour cela, il fera de sorte à ce que l'onction puisse diminuer pour un temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a arraché l'onction. Parce qu'il veut que tu reviennes vers lui pour recevoir des nouvelles révélations, pour recevoir une nouvelle onction. Alors arrête de te plaindre. Dieu ne t'a pas abandonné, Dieu t'aime. L'onction est toujours là. Mais Dieu veut te confier des nouvelles choses. Des nouvelles choses. Quand le vent fort s'est arrêté net, il y a eu un tremblement de terre. Élie dit, cette fois-ci-là, Dieu va me parler. Parce qu'il connaissait que le Dieu de puissance. Il aimait la puissance. Le tremblement de terre est fini. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne lui a pas parlé. Il dit, après le tremblement de terre, il y a eu un feu. La flamme, le feu partout. Il dit, mais je suis bien le prophète de feu, non? C'est comme ça que Dieu s'est révélé à moi. Cette fois-ci-là, il est dans le feu, il va me parler. Beaucoup crient, feu. Mais rien, Dieu n'est pas dedans. Ils ne reçoivent rien. Ils deviennent pompiers, chrétiens pompiers pour rien. C'était le cas d'Élie. Il voulait toujours voir la manifestation. Mais la Bible dit que Dieu n'était pas dans le feu. Il a dit en lui-même certainement, mais si Dieu n'est plus dans ces 3 éléments par lesquels il manifeste la puissance, le tonnerre, la foudre qui fait trembler la terre, le tremblement de terre, le vent impétueux, et puis le feu. Mais Dieu peut se manifester comment? Dans quoi il peut être encore? Qu'est-ce qui est aussi fort et puissant? Mais la Bible dit que tout à coup, il a eu comme le bruit d'un vent doux et léger qui a commencé à souffler sur lui et tout autour de lui. Et ce qu'il considérait comme faible, ce qu'il considérait comme léger, comme faible, auquel il ne s'attendait pas, du coup net, dans ce vent doux et léger, la présence de Dieu se révèle. Et Dieu lui parle. Il faut lui dire, mon serviteur, mon oint, voici le chemin que tu dois prendre pour aller consacrer tel roi et pour aller consacrer
un tel comme mon serviteur. Alléluia. Il venait de recevoir une nouvelle onction. Parce que la Bible dit que bien que le vent n'était pas fort et que c'était doux et léger, mais Dieu étant dedans, Élie ne pouvait pas tenir. Il tremblait de tout son corps. Il a fermé tout son visage. Parce que la présence de Dieu était dans ce vent doux et léger. C'est pas forcément, ça veut dire que c'est pas forcément en disant feu, 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 onction, onction, qu'il va se passer des choses. Et quand nous venons souvent à ce genre de rencontres où nous sommes fatigués, Dieu sait que nous avons besoin d'une nouvelle onction. Élie venait de recevoir une nouvelle onction avec des nouvelles visions et des nouvelles révélations. Il venait de recevoir une nouvelle onction qui a éclairci la vision de sa vie et la vision de son ministère. Et il s'est rendu compte que son ministère n'est pas encore terminé. Qu'il va encore commencer à travailler pour Dieu, mais dans un tel domaine, dans un domaine, dans un tel domaine, dans un tel domaine. Voici la raison pour laquelle Dieu t'a envoyé ici. Toi qui as une vision floue de ta vie, de ton ministère, toi qui es dans la confusion, qui ne comprends plus, cette nouvelle onction seulement te suffira. Te suffira. On appelle cela la touche de Dieu. À partir de cet instant, le prédicateur ne crie plus sur toi, mais des choses qu'il fait doucement. Et Dieu se révèle à toi d'une manière puissante. Et tu reçois un puissant revêtement. On appelle cela la nouvelle onction. Elle vient pour nous restaurer et pour nous donner de nouvelles forces. La Bible nous dit dans le livre de Marc, chapitre 5, que lorsque la femme qui perdait le sang pendant 12 ans a été guérie, Jésus n'a pas crié en disant « Sois guéri !» Non. La présence de Dieu était tellement sur le Seigneur Jésus, qu'on appelle l'onction du Saint-Esprit, était tellement sur le Seigneur Jésus, qu'elle s'est dit, moi là, cet homme-là, je le trouve extraordinaire. Je n'ai pas besoin d'aller lui expliquer mon problème. Non. Je vais passer derrière, toucher seulement le bord de son habit et je sais que je serai guéri. Elle est partie. Et la Bible dit que quand elle a touché le bord de l'habit de Jésus, le sang s'est arrêté instantanément. Jésus dit à ses disciples, arrêtez un peu, arrêtez un peu, arrêtez un peu, arrêtez un peu les prières, arrêtez un peu les impositions des mains. Il y a quelque chose qui s'est passé. J'imagine Pierre en train de dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? C'est maintenant que le feu est fort sur nous, le feu. C'est maintenant on veut crier, feu, 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 sois guéri. Jésus dit, non, attendez. Il y a le temps pour le feu, mais il y a le temps aussi pour la nouvelle onction, la douce onction. La douce onction. Elle dit, j'ai dit que quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais tout le monde te bouscule, tout le monde te touche, tout le monde te bouscule. Il dit, non. Quelqu'un m'a touché. Parce que quand cette personne m'a touché, il y a une force qui est sortie de moi. Et qui est descendue dans la vie de la personne. L'onction, ce qui veut dire que l'onction est une force qui sort de temps en temps de la vie du oint de Dieu. Quand il impose la main, cette force, cette puissance sort et ça descend dans la vie du malade. Ça descend dans la vie de celui qui veut l'onction. Celui qui a la foi et qui agit comme la femme, par exemple, cher bien-aimé, qui touche un habit du oint de l'Éternel, l'onction qui est sur lui peut sortir de cet habit et descendre dans la personne. L'onction est une force. L'onction travaille avec la foi et avec l'état d'esprit de notre cœur. Et c'est Dieu qui la donne. Il y a en Angleterre, en un seul jour, il s'est passé un événement surnaturel. Il y a une personne qui faisait autostop. Le monsieur l'a pris dans sa voiture. Et quand il est monté dans sa voiture, il n'a fait que parler de Jésus et du retour de Jésus. Le monsieur lui parle seulement de Jésus et du retour de Jésus. Quand le monsieur a fini de parler, du coup net, le chauffeur est en train de tourner. Pendant qu'il écoute le monsieur lui parler, et au moment où il veut reprendre la route tout droit, il regarde à côté de lui, le monsieur a disparu. Il est parti chez lui à la maison. Il se trouve que quand
il ouvre sa télévision, il y a 3 personnes qui sont venues témoigner pour dire qu'on a vécu un tel événement aujourd'hui, chacun de son côté. Un homme nous a parlé dans notre voiture de Jésus et il a disparu. Alors nous sommes venus vous dire, si vous ne croyez pas en Jésus, nous on ne croyait pas, mais croyez en lui. Croyez en lui, croyez en lui parce qu'il va venir. Il y a des choses qui se passent dans le monde. Et je sais que tu vis des expériences, mais tu ne les comprends pas. Le Seigneur t'a envoyé pour que tu puisses comprendre. L'homme, quand il a fermé sa télévision, lui aussi il est parti à la station de télévision pour dire, moi aussi, j'ai vécu aussi cette situation, cet événement. L'ange a parlé à 4 personnes pour leur dire de se donner à Jésus, d'aller parler de Jésus parce qu'il revient bientôt. Dieu est en action. Quand mon livre, j'ai vu la puissance de Dieu est sorti, mon fils Israël a envoyé le livre au Burkina Faso, il est pasteur là-bas, il a commencé à vendre le livre. Et il y a une dame, une orpheline, qui était dans une église, pas considérée, de qui on s'est moqué, on rejetait, en qui personne ne croyait. Elle souffrait tellement dans la vie, mais le livre est tombé dans sa main et elle a commencé dans sa maison, dans sa chambre, toute seule à lire le livre. Quand elle a fini, elle a terminé le livre, j'ai vu la puissance de Dieu, du révérend Michel Vako, elle a prié, Seigneur, moi aussi je veux voir ta puissance, comme cet homme a vu ta puissance. Aussitôt net, la lumière qui était au ciel s'est descendue dans sa maison. Et dans cette lumière, un ange est apparu à sa droite. Et lui a dit, voici cette puissance. Quand elle s'est relevée de là, elle a commencé, bien qu'elle n'a pas de niveau, à prêcher dans les rues. Ce n'est pas forcément dans les églises. Quand vous avez l'onction, le pasteur l'a dit, ce n'est pas forcément dans l'église. Les rues sont là pour vous. Les marchés sont là pour vous. Les païens sont là pour vous. Votre église, c'est les païens. Elle a commencé à prêcher aux païens de gauche et à droite. Et quand elle a posé la main sur les malades, le feu sortait d'elle et guérissait les malades. Aujourd'hui, elle a l'une des plus grandes églises du Burkina Faso. Les gens quittent en Europe pour venir dans son ministère. Des ministres et des femmes des ministres avec lesquels elle m'a mis moi-même en contact avec eux. Prie dans son église, elle impose la main. Les femmes sont guéries, les hommes sont guéris, les femmes enfantent. Elle est venue, elle m'a montré des vidéos et autant de choses et partout. Et elle dit, je suis la fille spirituelle du révérend Michel Vako. C'est son onction qui est sur moi. Viens ma fille. Viens. On acclame le Saint-Esprit. L'onction c'est la réalité. L'onction c'est le fait réel. L'onction c'est la pratique. Massakara Shatababa. Comment tu vas ma fille? Je suis très content de te revoir. Tu as grossi. Tu as 2 voitures maintenant. C'est ça non? 4 voitures maintenant. 4 voitures. Alléluia! Pasteur, regarde ce que l'onction a fait de l'orpheline. Elle a bâti à gauche et à droite pour que son ministère soit autonome financièrement. Elle a bâti à gauche et à droite. Elle a construit son église à 20 millions de francs. 20 millions de francs. Les pasteurs qui sont là la connaissent. Papa Karambiri même, qui est le papa même là-bas, est venu prêcher dans son église. Il a reconnu son ministère. Elle n'a pas fait la théologie. Mais qu'est-ce qui a fait la différence? L'onction de Dieu. L'onction de Dieu. Aujourd'hui, elle est respectée. Elle est respectée. Et elle vient de temps en temps à nos conventions. Et il faut être pris pour les malades ici. Et Dieu se glorifie. Et nous aurons l'occasion de voir. Il y a des ministères qui sont là. Il y aura des guérisons. Il y aura des délivrances. Il y aura des miracles. Lève les 2 bras vers le ciel. Nous acclamons le Saint-Esprit. Regardez, un témoignage palpable. Un témoignage palpable. Tu as besoin encore de l'onction qui est sur le Père. On dit Amen. Tu as besoin encore de l'onction qui est sur le Père. Et avec ce que tu as entendu, tu as besoin d'une nouvelle onction. Une nouvelle onction parce que l'onction d'hier ne peut rien faire aujourd'hui dans le ministère. Tu as besoin d'une nouvelle onction, d'une nouvelle connexion. Tu aimes l'onction? Tu aimes l'onction? Je ne te sens pas trop libéré. Et je vais prier quand même pour toi. Tu as besoin de restauration.
Peut-être que tu as vécu beaucoup de situations et que Dieu te guérisse au nom de Jésus. Que Dieu te renouvelle au nom de Jésus. C'est lui qui t'a appelé. Il va te donner la victoire. Dans le nom de Jésus. Lève bien les bras vers le ciel. Seigneur, je te prie de donner à ma fille cette nouvelle onction dont j'ai parlé dans le nom de Jésus. Merci Père. J'appelle ici les serviteurs de Dieu. Je vais poser 2 actes dans votre vie. Le premier acte que je vais poser dans votre vie, c'est souffler sur vous. On a parlé de l'onction du vent hier. Et aujourd'hui encore, on parle de l'onction du vent. Parce que vous avez besoin d'être guéri du découragement et de la fatigue. Et après, j'ai dansé avec le mouchoir devant Dieu. Et Dieu a oint le mouchoir. Je vais poser cela sur vous. Et vous allez recevoir encore une nouvelle onction. Alléluia. Commencez à prier en levant les 2 bras vers le ciel et demandez à Dieu ce que vous voulez qu'il fasse. Priez le Seigneur. Père, tu as envoyé tes serviteurs de partout. Et beaucoup sont fatigués. Seigneur, je te prie d'envoyer ce vent doux et léger sur eux. Pour les restaurer, pour les consoler, pour les guérir intérieurement. De toute fatigue, de tout découragement et de toute ingratitude. Guéris-les, Seigneur. Restaure-les. Un vent doux et léger permet que ça souffle sur eux. Mais dans ce vent doux et léger, qu'ils reçoivent, Seigneur, ta puissance, éternel Dieu. Qu'ils reçoivent une nouvelle onction de ton Esprit Saint. Une nouvelle onction chargée des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur, après je leur ai imposé les mains avec le mouchoir. Je te prie de les transférer ta puissance par des mains. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus-Christ de Nazareth la fraîche onction du Saint-Esprit. Et que souffle sur vous un vent doux et léger. Et que dans ce vent, vous ressentez la puissance de Dieu qui est l'onction. Et que vous soyez renouvelés avec une nouvelle onction des miracles. Dans le nom de Jésus.
Levez les bras vers le ciel. Et remerciez le Seigneur pour la première vague de l'onction. Priez le Seigneur. Ouvrez la bouche et priez le Seigneur. Alléluia. Priez le Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, Voici l'onction. 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 Seigneur, fais-moi voir Voici l'onction. ta gloire. Voici l'onction. Voici l'onction. Ta gloire. Voici l'onction. Seigneur. Voici l'onction. Voici l'onction. Serviteur de Dieu, voici l'onction. Voici l'onction, fils. Voici l'onction. 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 Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Seigneur, Voici l'onction. fais-moi voir Voici l'onction. ta gloire. Voici l'onction. Seigneur, fais-moi Voici voir l'onction. ta gloire. Voici l'onction. Seigneur, fais-moi Voici l'onction. Ah, c'est la puissance de Dieu. Voici l'onction. Voici l'onction. Voici l'onction. Seigneur, Voici l'onction. fais-moi Voici l'onction. voir ta gloire. Voici l'onction. Fais-moi voir Voici l'onction. ta Voici l'onction. 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 Voici la puissance de Dieu. Voici l'onction. Voici la puissance de Dieu. 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 Puissance de Dieu. Puissance. 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 Seigneur,
Amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. Bon courage, amis, nous irons joyeux, cueillir les épis. C'est mon pour le maître, c'est mon pour le maître. Parlons du sauveur, c'est mon capitaine, un pauvre pécheur, va nous pour admettre tout sur le bonheur.